C'était impressionnant. Les parents qui sont arrivés, qui ont commencé à bousculer la table, écoutez mon fils et tout. Ah, ça filmait déjà en plus. C'est pas parce que tu payes quelqu'un que tu peux te permettre de faire n'importe quoi avec une personne. Moi, c'est Divan Jérémy et j'assiste Livio sur ses différentes prestations quand il est en Guadeloupe. DJ Sixaf, mon prénom c'est Livio et je suis producteur DJ. C'est l'histoire d'un beau mariage. J'étais déjà bloqué depuis un an et demi à peu près. Je connais très bien la mariée, c'est par rapport à elle que j'ai eu appel pour faire la prestation. Tout était ok, j'étais informé que l'événement, la piste de danse allait se faire en extérieur. En arrivant, on a vu la piste à l'extérieur qui n'était pas recouverte. Il n'y avait pas de chapiteau, il n'y avait pas de choses pour protéger le matériel. Donc nous, on était vraiment dans la partie dîner. Là, on était. La partie dîner, là, c'était protégé. Là, on pouvait aussi danser, chanter, tout. J'ai appelé le marié. Je lui ai dit que ça va pas être faisable d'être au loin comme ça ou bien d'être disposé comme ça. Il avait pas l'air de s'en soucier. En gros, c'était à nous de se débrouiller. À nous de nous arranger pour que son mariage se passe sur sa piste, en cours. Voilà, il voulait rentabiliser sa piste est installée, il faut rentabiliser. Donc, on avait déjà dirigé les enceintes vers l'extérieur, de façon à avoir un son vraiment pour l'extérieur. On s'était abattu pour ça. On a même rajouté encore des enceintes aussi pour avoir un plus gros son. 10 minutes après, la pluie est arrivée avec un coup de vent. Donc, du coup, ça m'a amassé tout mon matériel à 15h. Donc, j'étais obligé de déplacer, porter, retirer, caisson, tout à la vitesse Grand V Fitness Park, quoi. J'ai fait ma muscu. En 3 heures de temps, en 2 heures de temps, j'étais déposer, reposer, replacer, mettre en haut, retirer. Les mariés n'ont pas vu tout ça, mais la routine pleine, elle était déjà occupée par rapport à ce qu'elle devait gérer autre que nous. On devait installer aussi les machines à étincelles qui étaient à la commande de la mariée. Malheureusement, il pleut. Qui dit étincelle dit ça chauffe. Donc même si on met sous l'eau, ça va pas monter. Donc on a voulu faire le geste de mettre quand même à l'intérieur. On installe à l'intérieur, mais malheureusement, c'était pas le lieu. Il y avait trop de personnes autour pour démarrer, même si c'était de la poudre froide. Hein. Le dîner a été servi en retard et sur une longue durée. Du coup, je pense que ça a un peu stressé les mariés. J'ai vu sur leur visage, j'ai vu sur la wedding planner aussi, n'était pas contente. D'ailleurs, elle a fait un très bon travail pour nous parce qu'elle nous accompagnait, elle nous empêchait aussi d'aller plus loin, voilà, vers les mariés. À chaque fois, c'est elle que j'appelais, de l'appeler parce que j'avais pas envie de parler forcément avec des personnes. En fait, un mur, quoi. C'est surtout le marié. La mariée écoutait. Mais c'est plus le marié qui était vraiment, je dirais pas fermé, mais... Il était campé sous ses positions. Voilà, c'était ça et basta. Et du coup, je pense qu'on a peut-être aussi servi de petits bouquets émissaires sur l'énervement, ou bien peut-être depuis le début de journée, peut-être tout ne se passait pas comme il voulait. On a commencé à apprendre un peu de paroles sérieuses. Vous faites. Limite, c'est ce que vous allez faire. Vous faites. Moi, je veux ça, c'est ça. La piste, c'est ça. Faut la rentabiliser. C'est là que je veux. C'est là que je veux que tout le monde aille danser. J'ai dû insister 4 fois pour que le public se lève pour aller sur la piste extérieure. Donc, je me suis dit, ils n'ont pas envie de se lever, ils n'ont pas envie d'aller à l'extérieur. Ça, le marié n'a pas suivi ça. J'ai dit que le marié insiste pour que lever pour l'ouverture et ensuite on va lancer directement la soirée. Donc, il y a ceux qui veulent danser à l'intérieur et ceux qui veulent danser à l'extérieur. Donc, le marié voit un moment que c'est moitié-moitié peut-être, mais moi, j'ai pas dit aux gens de venir à l'intérieur. Moi, j'ai fait mon animation comme il me connaît dans les événements. Moi, j'ai fait du Sixaf. Voilà, je fais de l'animation, je fais mes trucs à la Sixaf. Il a commencé à envoyer du monde pour dire que non, tout le monde doit danser sur son deck et pas à l'intérieur. Sachant qu'il y avait des personnes âgées, donc la famille, peut-être qu'ils voulaient pas aller d'un côté humide. Donc je pense que là, il n'a pas tenu compte aussi du côté, il n'y a pas que les jeunes en fait, il n'y a pas que les gens de 30 ans, 40 ans, 19 ans. Faut compter aussi de sa grande famille. Effectivement, les grands restaient à l'intérieur. Parce que pour eux, je devais me déplacer absolument pour que tout le monde aille danser dehors comme ça, vite que tout le monde vienne danser à l'intérieur. Et à un moment, il est arrivé brusquement. Eh mais vu que c'est vous qui avez décidé de marier en moi, nous allons pousser toutes ces tables en dedans là. À ce moment-là, la mariée arrive, j'ai dit non, mais là, je ne pouvais pas tenir. Là, je commence à retirer mon casque. J'ai dit, désolé, là, je me débranche, là, je vais y aller. On a les parents de la mariée qui sont arrivés d'un coup sur notre table. Il y a un choc sur la table, il y a le Mac et tout, il y a le matériel. Limite, je comprenais pas ce qu'ils disaient parce que la musique était forte dans mes oreilles, mais je sentais qu'ils étaient en train de crier sur nous. Genre, faut nous coûter ça, Maïla a dit. Peut-être leur fille qui arrive derrière, qui nous disent mais pourquoi on agresse leurs parents. Pourquoi on agresse les parents? Donc, c'est eux qui sont venus vers nous, à interpeller, je dirais même de l'agression verbale, en nous disant que c'est pas ce qu'on doit jouer, c'est pas telle musique. Voilà. On doit jouer, on doit faire ce que le marié a demandé. En gros, quitte à perdre le matériel, mais le marié doit être content, quoi. Voilà, c'est ça. C'est lui et lui. La mariée, franchement, j'étais plus sous l'événement. Hein. Moi, j'ai dit que j'ai commencé à débrancher mon micro, je lui ai dit débranche les jeux de lumière, tout ça. Je jouais de la musique pour jouer de la musique. Playlist, sans plus. Pas d'ambiance. Il dit qu'il veut du express en procure. Vu que je ne peux pas partir au rien du monde, je vais faire tout le monde partir pour que je parte après. Et c'est ce qui s'est passé. Je parle pour les invités, peut-être qu'ils ne sont pas informés. J'ai fait en sorte de jouer pour que les invités partent. Et de façon à ce que nous, on parte aussi, parce que nous, on n'en pouvait plus mentalement et moralement. On prenait déjà sur nous les poings fermés, on avait le ventre
on avait plus soif, on avait plus faim. Moi, j'avais déjà mis du zouk. Je me suis dit, je vais mettre un peu de compas. Quand j'ai mis le compas, il y avait du couple debout qui dansait. Il y a 2 jeunes filles de 14-15 ans qui sont venues en mode le marié n'est pas content, regarde, il faut mettre du bouillon, il faut retirer le compas, le zouk, là, on veut pas ça. On a eu la pression des enfants, la pression des adultes, la pression des aînés. Pendant le compas, on a le père du marié, parce qu'on a eu 3 actions. On a eu les filles, on a eu le père du marié qui est venu pour dire que nous pas qu'à écouter musique haïtienne, nous pas qu'à haïtien, nous pas qu'à écouter ça, mais un Guadeloupéen. Il a payé, donc il a le droit d'écouter ce qu'il veut. Là, je me suis dit dans ma tête, je dis à Jérémy, on est où là? Je rêve, c'est quoi? Je suis pas debout, je suis... Donc il y a eu des invités qui est venu. Donc à un moment, il est devant moi, il me parle, mais sauf, sachant que depuis l'après-midi, tout le monde est déjà alcoolisé. C'est un mariage, ce que je peux comprendre. Mais pendant qu'il me parle, il me tient le col. Il me secoue en même temps. Ouvre pour zouk là, faut te mettre d'autres styles pour tes zouk là. C'est que là, il faut pas qu'on flanche, parce que si on flanche, tout part en sucette. Qui veut du respect, sans pour comme on dit. Moi, je n'en veux pas en marier, je pense qu'il y avait déjà un coup de stress. Sûrement depuis le matin. Moi, je vous cache pas, moi, je sais qu'il nous a fait mal. Le week-end, on était en mode réflexion. Moi, ça m'est jamais arrivé de réfléchir. Pour une personne comme ça, limite de pas dormir, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi mon problème? Est-ce que j'ai mal fait des choses? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Je suis pas ouvert d'esprit alors que j'ai déjà lutté, bataillé. Je me suis dit, mais non, je suis quand même en fait un humain. Et ça fait plus de 20 ans que je fais ça. C'était le premier mariage, pour tous les mariés qui vont voir la vidéo, c'est le premier mariage où j'ai un souci. C'est le premier mariage où j'ai un souci. Il y a que la mariée qui n'avait pas le droit de dire son dernier mot. Ouais, c'est elle qui nous a empêchés de partir parce qu'on était à 2 doigts d'abandonner hein, au bout d'un moment. C'était compliqué de garder son calme comme ça après plusieurs interactions, je dirais, agressives. Dans les commentaires, à 90%, ils ont compris les grandes lignes. Ceux qui ont répondu à la recherche de buzz font partie des invités. Parce qu'ils se sont mélangés dans une histoire qu'ils ne connaissent pas. Juste dénoncer, c'est pas parce que vous payez quelqu'un qu'il faut forcément faire n'importe quoi avec la personne, et demander l'impossible à la personne en fait. Le mariage m'a permis de me réveiller aussi pour me dire que je peux pas accepter tout et n'importe quoi. On peut pas accepter tout et n'importe quoi. Chacun reste à sa place. Moi je suis DJ, je ramène la sono. Celui qui a fait la piste, c'est lui qui s'occupe de sa piste. La wedding planner, elle s'occupe de l'ensemble des choses. J'ai eu de bons conseils sur les commentaires. D'ailleurs merci à tous les DJ, tous les prestataires qui sont venus. Tous les témoignages des mariages que j'ai pu faire aussi. Elle s'est excusée pour les amis, elle s'est excusée pour les parents, elle s'est excusée pour le marié qui d'ailleurs n'est pas passé, il nous dit au revoir en fin de soirée. Il a juste fait son chemin, sachant qu'il a dansé pendant la soirée. J'avais ça à dire. Il faisait des pailles tout sur la piste, tout ça. Mais c'est pas grave, moi je ne lui en veux pas. Puisque je dénonce un fait par rapport en général. Hein. Ça me permet de dénoncer un fait. Pour les patrons d'entreprise, pour les clients en particulier, arrêtez de mettre de la pression parce que vous payez quelqu'un. Parents malades, ça tue tout le monde. En ce moment, il y a beaucoup de suicides dans les entreprises, on n'en parle pas. Même chez les familles, tu vois, toute ta famille, on a déjà la galère de famille à gérer. Donc, quand on te rajoute des choses comme ça tous les jours ou bien pendant quelques heures, ah non, on peut pas.